avec Denis Terrien cette fois-ci, directeur général de 3 Suisse International, du groupe 3 Suisse. Merci beaucoup de jouer le jeu de la prolongation du débat ici à l'Université de la Terre. Bonjour. Vous venez de participer à un débat, l'entreprise moteur de la nouvelle société. En 2013, on a envie de se demander ce que c'est qu'une entreprise et quel rôle elle a dans la cité. Alors, l'entreprise est, j'aimerais dire, le seul lieu de création de valeur qu'il y a. Parce que même si l'État a un rôle, l'État ne peut vivre que s'il ponctionne un impôt sur de la valeur créée dans l'entreprise. Et donc cette entreprise a un rôle très très important pour la création de valeur humaine et sociétale. On a l'impression qu'en 2013, tout est en train de muter, enfin en 2013 ou même un petit peu avant, en tout cas les prémices ont été faites avant, mais tout est en train de muter, tout est en train de changer. Comment l'entreprise peut-elle encore piloter à la fois avec une logique court, moyen terme et à la fois avec une logique très long terme? Alors je crois qu'il y a une erreur, on entend parler de la crise aujourd'hui. Tout le monde dit il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise. Pour ceux qui font du bateau, c'est comme s'ils disaient il y a une tempête. Qu'est-ce qui se passe après Alors quand il y a une tempête, on baisse la grand voile et on sait qu'après la tempête, le vent revient et le soleil revient. Et certaines personnes qui se disent on est dans une crise pensent que aujourd'hui ou demain reviendra comme hier. C'est faux. Aujourd'hui, on est dans une mutation totale. Demain ne sera pas comme hier. Et donc, à nous d'inventer des nouveaux paradigmes. Et c'est ça que l'entreprise doit faire. Alors, si jamais on regarde les grandes périodes qu'il y a eu, elle est entre 45 et 75, en gros, c'était la croissance de la consommation. Il suffisait d'ouvrir des magasins et tout le monde consommait, les 30 Glorieuses où je revisitais. Après, entre 1975 et 2005, ça a été l'optimisation. On s'est dit, il y a un nombre d'habitants qui arrivent, mais la Terre a plein d'éléments et donc il faut optimiser. Et donc le manager était là. Ça a été toutes les business schools qui sont arrivées. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans un autre paradigme, un nouveau monde dans lequel on n'est plus à optimiser, on est à repenser le monde de demain. Et donc, une entreprise doit repenser quelle est la vision du monde qu'il veut pour demain. Et alors vous qui avez participé à la rédaction de l'ouvrage Le dirigeant du troisième millénaire, c'est qui ce dirigeant du troisième millénaire justement? Est-ce qu'on peut dresser une sorte de portrait robot? Alors le dirigeant du troisième millénaire, c'est celui qui est convaincu dans son âme et dans ses tripes de l'importance de la subsidiarité. La subsidiarité, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut que l'endroit où la décision est le plus proche, l'endroit où la décision va être mise en œuvre, ce soit là où on prenne la décision. Et je vais vous prendre un exemple. Quand on parle de la définition de la vision, il faut que l'entreprise ait une nouvelle vision. Soit on a un comité exécutif ou un PDG qui parle et qui définit la vision, mais je ne pense pas que ça répond au monde d'aujourd'hui. La manière dont nous l'avons fait dans notre groupe, nous avons pris 50 personnes représentant tous les âges, de la stagiaire de 23 ans à la personne qui allait prendre sa retraite, toutes les fonctions, quelqu'un qui était en informatique, en finance, en logistique et toutes les entreprises du groupe. Et on les a mis pendant 4 jours à penser quel type d'entreprise vous voulez être et comment vous voulez y aller. Et ensemble, ils ont défini leur vision d'entreprise et la manière d'y arriver. C'est ça, faire confiance dans les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. C'est ça, le rôle du dirigeant de demain. C'est accepter qu'il y a un partage, accepter que le pouvoir échappe un peu, en tout cas à ce qu'il était avant. Alors, historiquement, le pouvoir était sur l'information. Ouais. Le dirigeant avait peut-être plus d'informations et d'autres se sensaient propriétaires de ça, donc propriété du savoir. Avec Internet, c'est fini. Et d'ailleurs, Internet change la relation que l'on a à l'autre. Et aujourd'hui, il y a un partage non seulement du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Et c'est en équilibrant ça, et finalement c'est ça le rôle du dirigeant, savoir comment équilibrer ce partage du pouvoir, à quelle instance on va diriger, comment on va prendre la décision avec les partenaires sociaux, du savoir, quel est l'investissement qui est mis dans la formation. Dans notre groupe, on a 7000 employés. Dans les 3 dernières années, on a fait 100 000 jours de formation. Et le partage de l'avoir, après qu'est-ce qu'on redistribue avec par exemple l'intéressement, la participation ou les actions pour les employés, c'est en se bâtissant sur ce type de modèle qu'on arrive à créer l'entreprise, j'aimerais pas dire de demain, l'entreprise d'aujourd'hui. Toute dernière question, cette Université de la Terre, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle m'inspire beaucoup de joie. Quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui, on pourrait se dire le monde est difficile, on est dans une crise, on se protège et on se met des armures.
Et c'est la ligne Maginot. On a bien vu ce que la ligne Maginot a donné. Aujourd'hui, il faut dépasser ça. Au lieu de se mettre une armure, il faut devenir agile pour entrer dans le monde qui a muté. Et l'Université de la Terre, c'est ça. C'est apprendre l'agilité en remettant en cause ces idées reçues et en s'ouvrant des nouveaux paradigmes. L'agilité, si je peux dire, c'est en quelque sorte slalomer, contourner la ligne Maginot, du coup. Et les vieux a priori. Absolument, c'est de se dire, les paradigmes anciens ont existé, c'est intéressant de les étudier, mais aujourd'hui, on est dans de nouveaux paradigmes. On va donner un exemple sur les relations sociales. Historiquement, on était dans beaucoup de négociations difficiles. Aujourd'hui, on est dans la relation et dans la rencontre de l'autre. Cette relation fait qu'ensemble, avec les partenaires sociaux, on arrive à avoir un accord, tel l'accord qui a été signé le 11 janvier. C'est ce type de société que nous voulons construire. Denis Thérien, merci beaucoup. Merci beaucoup.